souvent c'est parce qu'on se met une montagne en objectif. C'est-à-dire que tu prends un peu la dune du Pilat, tu sais, la grande dune de sable. Et en fait, si tu te dis tout de suite, mon objectif c'est d'aller tout en haut là. Il faut que j'aille tout en haut. Tout de suite là, il faut que j'aille tout en haut. Inox. En fait, c'est pas possible. C'est marrant quand même comme maintenant Inoxtag est associé au fait de monter en haut d'un truc. Pour toujours, c'est voilà, c'est le mec qui monte en haut d'un truc quoi. A few moments later. Y a pas à dire, c'est satisfaisant. Et en soi, cet engouement pour le ménage à l'ère de la dépression et de la perte de sens... Mais non. Attendez, de la même manière que Inoxtag est associé au fait de monter un sommet, moi je suis associé à la dépression, ça y est. Oh putain, Inoxtag il est tout en haut de l'Everest et moi je suis tout en bas de la vie quoi. J'ai envie de remettre. Et en soi, cet engouement pour le ménage à l'ère de la dépression et de la perte de sens... Moi je suis à dépression et Antoine Hélès c'est la perte de sens. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Le ménage, qui aime faire le ménage ici? Ça va encore être un débat. Ah là, j'aime marcher sans but, etc. Même si je sais ce que vous allez dire. Il y a des gens qui aiment faire le ménage parce que c'est libérateur. C'est une sensation de reprendre le contrôle sur son environnement. On dit que ça remet même de l'ordre dans la tête, etc. Bon, bah, moi, je déteste. Alors, il se fait aussi que je n'ai jamais fait le ménage autant de ma vie que maintenant. Je veux dire, avant, je vivais tout seul, je le faisais juste pas, quoi. Là, je le fais, sachant que, bah, je suis père au foyer. Ma femme travaille énormément, donc voilà, j'assume ces tâches, je change les couches de Newton, et voilà, j'ai découvert en fait. J'ai découvert et bah je déteste. Chaque fois c'est une plaie, mais surtout en ce moment. Je crois que j'ai un burn-out de tradwife, je vous le dis haut et fort, je le dis. ChatGPT me dit que oui. Il va falloir que je trouve des solutions. Donc, je me sers de ces lives pour trouver une solution. Comment est-ce qu'on fait quand le ménage est horrible? Comment on peut rendre ça plus facile? Comment on peut trouver le courage de faire le ménage? Car en fait c'est plutôt ça, l'angle que j'ai essayé de mettre ici, c'est comment se motiver à faire le ménage. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on écoute Oussama Hamar. Tiens donc, il est là, il va nous parler un petit peu de ça. Il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il donne toujours un tip aux femmes de ménage. Alors il y a des gens qui ont mis c'est ok à 33%, je préfère éviter 29%, 21% ça me tue, et 14% j'adore, et 3% jamais fait. Bon, jamais fait... Ah, peut-être que justement, comme Oussama Hamar, vous êtes riche et vous avez une femme de ménage, peut-être aussi. J'hésite, je vais pas vous cacher que j'hésite. Ça va être un débat secondaire aussi dans ce thème. Suis-je une mauvaise personne si je prends une personne qui va faire le ménage chez nous? Est-ce que ça fait de moi un connard? C'est une question que j'ai envie qu'on aborde. Ouais, pas juste pour moi, mais voilà, éthiquement, de manière générale, tu vois, je me sentirais mal, je crois. Mais bon, à un moment, pas si tu la payes extrêmement bien. Oui, non, mais ça va. Je suis prêt à mettre le budget, quoi. Je suis prêt à mettre le budget. Si on peut, on le ferait tous. Ah ouais, vous trouvez pas qu'il y a un côté... En fait, je me sentirais mal parce que je serais à la maison, comme ça, je suis sur mon PC et je sens qu'il y a quelqu'un qui nettoie, là, et tu sais, un peu genre, c'est un esclave, je me sentirais mal. Parce que je suis capable de le faire, quoi. C'est un débat qu'on fera plus tard. Alors, Oussama, on t'écoute. Je pense à foutre le bordel dans les chambres d'hôtel, moi. Serviettes par terre, le machin, tout. Ma mère a été femme de ménage dans des hôtels. J'y pense très souvent. Souvent, quand je regarde ma chambre d'hôtel, je me dis, qu'est-ce qui aurait fait plaisir à ma mère? Est-ce que ça aurait fait plaisir à ma mère que je range la chambre ou que je laisse un billet de 100 € pour le ménage? Eh ben moi, je peux te donner la réponse. C'est le billet de 100 €. Et donc, je fous le bordel et je laisse toujours de l'argent en tips dans une enveloppe en écrivant For Cleaning Lady ou dans la langue. Parce qu'en fait, c'est une façon toute bête d'arrêter l'hypocrisie. Je pourrais te raconter l'histoire, oui, ma mère était femme de ménage, alors je range super bien. Non, mais c'est son boulot de ranger la chambre. Ma mère, elle a jamais pensé que c'était dégradant de faire le ménage dans une chambre. Non, c'est son boulot. Par contre, à chaque fois qu'elle a eu un tips, je m'en souviens, les fois où elle avait un tips, elle rentrait à la maison, elle disait ouais, il y a un mec, il a laissé 50 €, 100 €. Et c'était jour de joie, parce que c'est de l'argent extra qu'on dépensait à la maison. Qu'est-ce que vous
pensez d'Oussama? Oussama qui malheureusement il m'est de plus en plus sympathique. C'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Mais en même temps, je suis pas fort d'accord avec son propos. Mais c'est ce qu'on dit des gens du chat là. C'est ok si tu la payes très cher, la femme de ménage. Donc, qui sait? Je vois de la poussière sur ton étagère, ça me trigger. Oui, mais parce que ça, c'est ma pièce à moi. Ici, c'est la seule pièce qui est à moi. Donc, je ne la nettoie pas du tout. En fait, elle est traitée comme avant chez moi. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien que tout soit très très propre. Et donc, bah voilà, je dois pouvoir suivre quoi. Je suis un allié en fait. Mais je savais pas qu'il fallait nettoyer autant dans la vie en fait. J'apprends, je savais pas que en fait dans la vie il fallait nettoyer autant. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Mais bon, elle va nous aider. Vous lui faites confiance ou pas? Comment se motiver à ranger sa maison? Pouvoir du papier qu'on appelle un billet. Bah je vais faire ça. Je prends une femme de ménage et je laisserai 100 €. Je la paye pas directement. Je laisse un billet de 100 balles comme ça traîner. C'est en même temps une expérience sociale. Je filme voir si elle me fait remarquer qu'elle a trouvé un billet de 100 ou si elle le garde. Je fais des vidéos YouTube avec ça. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, je suis Nadia et tu connais peut-être mes deux passions dans la vie. Je suis passionnée par l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Je suis home organizer et je te propose mes conseils dans cette vidéo pour comment se mettre au rangement. Ah, je dois voir quelqu'un qui dit ranger. C'est vrai que c'est deux choses différentes, mais c'est vrai qu'en fait, il écrit se motiver à ranger sa maison. Ah là, c'est faire le ménage, justement. Non, mais ça va, j'avais bien préparé. Pour moi, c'est vrai que c'est deux choses à séparer. Car moi, par contre, car, monsieur, je suis obligé de le faire. Ranger, ça va. En fait, justement, j'aime pas trop que les choses traînent. J'aime bien que les choses soient un peu alignées, qu'il n'y ait pas une table avec plein de bordel dessus. Donc, j'aime bien que ce soit épuré, que les choses soient rangées. Mais pour moi, c'est très différent de nettoyer, quoi. Aspirateur, voilà, les poussières, etc. Mais ranger, j'y vois un côté agréable. C'est pour ça que je peux transférer vers les gens qui pourraient apprécier nettoyer. Mais bon. J'ai beaucoup de commentaires dans mes vidéos YouTube qui me disent j'ai envie de m'y mettre mais j'y arrive pas, je sais pas avoir le déclic, j'arrive pas à mettre les coups de pied aux fesses. Je vais te donner des conseils. Ouais. Donc déjà, waouh, première chose. C'était quoi ça? Elle s'est assemblée comme un mégazord en elle-même. La procrastination. La procrastination, c'est remettre toujours au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Donc on se trouve toujours des excuses, bah tiens je vais m'y mettre mais non j'ai pas le courage, non c'est trop difficile. Moi tout ranger, nettoyer c'est l'enfer, faut que je fasse violence pour avoir un appartement ok mais pas ouf. Mais en fait ça dépend parce que je crois que ceux qui aiment bien ranger et qui le font facilement c'est si ça les trigger que ça soit sale en fait. Ce qui est un peu le cas de rare. Et moi par contre j'ai plutôt le côté trigger de la table et sur la table à manger on s'en sert pour un truc pour poser plein d'affaires et après on peut même plus s'asseoir et manger à cette table, il y a juste des trucs empilés. Et je fais mais non attends voilà et j'aime bien une belle table vide quoi. Une table vide avec un petit truc posé au centre, un petit plat de fruits. Ça j'ai un plaisir à voir ça vraiment. Souvent c'est parce qu'on se met une montagne en objectif. C'est-à-dire que tu prends un peu la dune du Pilat, tu sais, la grande dune de sable. Et en fait, si tu te dis tout de suite, mon objectif c'est d'aller tout en haut là. Il faut que j'aille tout en haut tout de suite là, il faut que j'aille tout en haut. Inox. En fait, c'est pas possible. Parce que toi, t'es tout en bas, t'es peut-être fatigué, t'as pas bien mangé, etc. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se dire, je vais déjà faire un petit pas. Ensuite, je vais faire un autre petit pas. Tu regardes les petits pas que tu fais. C'est marrant quand même comme maintenant Inoxtag est associé au fait de monter en haut d'un truc. Pour toujours, c'est le mec qui monte en haut d'un truc quoi. On regarde Kaizen dimanche, hein, n'oubliez pas. Mais la procrastination, c'est ça. C'est se fixer un objectif qui est beaucoup trop gros par rapport à des petites étapes qu'on pourrait faire. Ça m'angoisse, je saurais pas dire pourquoi, pardon. Non, je peux comprendre, hein, surtout quand on va mal et qu'on a du mal avec ça, ça peut, la pression peut induire le ménage en fait, et les gens qui justement font bien le ménage chez eux, rangent bien, ça peut entraîner de la culpabilité, c'est un vrai truc, je crois. On va essayer aussi de dédramatiser ça, enfin, ou plutôt d'accepter aussi. Alors, ici, si vous savez, on accepte la flemme, on est dans la déculpabilisation d'avoir envie de rien foutre, donc voilà, on est là. Donc mon premier conseil, c'est très simple. Décomposer ces étapes. Moi, c'est ce qui a énormément changé dans ma vie. C'est comme ça que j'ai acquis beaucoup d'expérience en efficacité et en productivité. C'est décomposer les étapes. Je te donne un autre exemple très important. Par exemple, tu dois faire ton ménage dans la maison, tu accueilles des amis demain et tu as tout le ménage à faire. Donc tu te dis, ah là là, j'ai 4 heures de ménage, il faut que je fasse tout. Bon bah déjà, t'as pas encore commencé que... Pour faire tout, il faut une journée. Non, en fait, ça va pas si... Avant c'est vrai d'être ici et que du coup, c'est devenu l'habitude de faire le ménage. J'avais vraiment une idée de, voilà, si je dois faire le vrai ménage, je dois y consacrer 2 journées. Ça va être un truc gigantesque. En fait, pour moi, un vrai ménage à fond, je le faisais quand je rendais les clés. Quand je déménageais. Hein. Mais en fait, sinon, voilà. Parce que tu te dis, mon Dieu, par où je vais commencer là? Alors qu'il suffit que tu te dises. C'est terrible. Je vais commencer par ranger la vaisselle de la cuisine. C'est très précis. Donc, tu vas ranger la vaisselle de la cuisine. Liste de tâches. Ok, liste de tâches. La montagne qui t'attend derrière.
Une fois que tu as rangé la vaisselle de la cuisine, tu te dis, bah tiens, je vais nettoyer les surfaces de la cuisine. Voilà. Après, tu te dis, bah je vais lancer mon lave-vaisselle. Tu lances juste la... Oui, ok, là, t'es en train d'énumérer des choses, j'en ai déjà... Tu vois, non, c'est pas parce que je fais une liste que... Mais bon, je comprends, elle est en train de créer, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une dune où tu peux tomber, elle crée des petites marches. Je vois l'idée. Et là, la cuisine est finie, comme par magie. Donc là, tu vas te dire, bah je vais peut-être ranger le salon. Juste ranger le salon, et tu ranges le salon, et ainsi de suite, et après tu rangeras une autre pièce, puis tu diras, bah, je vais passer l'aspirateur. Mais si dès le départ tu te dis, il faut que j'ai tout fini dans 4 heures, et que tout soit fait, et tout s'accumule... Elle est infantilisante. Moi pour ça j'aime bien qu'on me parle comme si j'étais un enfant. Comme mon comptable et tout, quand il m'explique des trucs, j'ai toujours explique-moi comme si j'étais un enfant, je comprends rien. Ça me dérange pas. Ensuite, pour se mettre au rangement et au désencombrement, ce que je te conseille, c'est d'écrire un plan d'action réaliste. Un plan d'action réaliste. Par exemple, si tu te dis, bon, demain, en 3 heures, je vais trier toute ma penderie, il faut que ça soit nickel, parce qu'à midi, les enfants arrivent, déjà c'est mort. Si je fais comme elle, au bout de 2 marches d'escalier, j'intègre une marche de 3 heures de jouer ou regarder un truc. Ah oui, non, mais c'est les marches juste de tâches... Oh là là, on l'énerve un petit peu. Après, moi, je me dis, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme quand c'est, allez, je vais essayer de faire un peu de sport, et que si tu te dis, je dois faire absolument 1 heure, tu fais rien, ben non, mais c'est pas grave, tu vas courir 5 minutes. Voilà. Bon, c'est un peu la même chose. Peut-être tu te dis, bon, bah au moins, j'ai fait la vaisselle. Voilà. Mais bon, après, tu reportes le problème, et tu sais que tu devras finir plus tard, donc c'est complexe. Hein. Complexe. Ça va pas le faire, parce que tu te mets déjà une pression du résultat avant même d'avoir commencé. Moi, ce que je te conseille, ton plan d'action, il est réaliste. Tu te dis de combien de temps je dispose en fonction de ton propre planning. Peut-être que tu te dis, demain, j'ai 2 heures de temps libre. Bon, ben, en 2 heures de temps libre, je vais essayer de désencombrer juste mes culottes. Alors bien sûr, ça prend beaucoup moins de temps que 2 heures. C'est quoi désencombrer des culottes? Ça, c'est un truc de gonzesse, ça, moi je connais pas. Vous désencombrez vos culottes, vous? Déjà, ça me fait bader quand elle a dit demain j'ai 2 heures de libre. T'as que 2 heures de libre. Et en plus, du coup, tu vas les utiliser pour du ménage. C'est ça la vraie vie des adultes? Tu n'as que 2 heures de libre et en plus tu te dis je vais faire le ménage? Donc tu commences par tes culottes. Et quand tu vas désencombrer tes culottes... Ça désencombre les culottes, le chat. 30 minutes. D'accord? Et là, tu vas avoir encore 1h30 devant toi. Et ça va te galvaniser, ça va te donner de la bonne énergie et tu vas te dire, bah tiens, j'ai réussi beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Regarde les lives en faisant le ménage, ça passe plus vite. Ah bah voilà, oui. Bah moi, c'est vrai que souvent, ouais, un podcast, quoi. Et du coup, tu te concentres, voilà, et puis tu peux rentrer dans un espèce de flow. Enfin, je sais pas si c'est adapté, mais un côté de t'oublies que t'es en train de faire ça, et voilà. Mais alors, il faut un peu, ouais, une tâche répétitive, un truc. Bizarrement, moi, j'aime bien nettoyer les toilettes. C'est bizarre. C'est pas un kink quelconque. Mais là, j'arrive à voir la satisfaction qu'après, quand elle est toute propre, là, la toilette. Donc, je vais peut-être trier maintenant mes soutiens-gorge. Donc, tu vas te mettre à trier tes soutiens-gorge. Et ainsi de suite. Donc en fait, tu t'es mis un objectif très simple, tout à fait réalisable, qui va vraiment te donner de la bonne énergie, te donner des bonnes ondes, plutôt que de te mettre un objectif complètement irréalisable en temps, en organisation. En fait, le ménage tard, hein. Où là, tu vas te déprimer et tu vas même pas commencer. Donc j'espère que tu as saisi l'histoire du plan d'action. Ensuite, j'ai saisi, un conseil très important que je donne. Vous êtes beaucoup à regarder des vidéos, des tutos sur YouTube, notamment sur ma chaîne, Ranger Changer, et sur d'autres chaînes. Donc j'ai des filles qui me disent, et ça je trouve ça génial, qui me disent « Ah, j'adore !» Donc c'est que pour les filles ça en fait, y a que les filles qui font le ménage, c'est ça qu'elle dit. Ici on est woke, hein, donc c'est pas possible ça, je la mansplain. Moi je l'écoute et j'ai les bonnes ondes à 2 doigts de désencombrer mes culottes tout de suite au lieu de regarder Roro. Bah fais les deux en même temps, Ce conseil c'est le pouvoir de la déclaration. Je vais te demander en dessous cette vidéo de faire une déclaration et de dire quelle va être la chose que tu vas mettre en place à partir de demain, à partir d'après-demain. Par exemple, tu marques demain à 11 h, je trie mes culottes. À partir du moment... Ça a l'air d'être un vrai problème, les culottes, hein. Ok, bah ça va. Ok. Demain, à 11 h, je ramasse les crottes de Newton dans le jardin. C'est la pire tâche. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Je le fais demain. On se met en mouvement et on se met un peu dans une obligation personnelle où on se dit oh, je l'ai annoncé, je suis obligé de le faire. Et ça, c'est je vais imaginer que c'est des culottes. Hyper efficace, d'efficacité en tout cas, et de productivité. Par exemple, un éditeur, quand quelqu'un va signer pour un livre, et il va dire, dans 6 mois, je dois remettre mon livre à mon éditeur, ben en fait, il n'a pas le choix. Ça compte dans le chat, hein. Vous pouvez faire votre déclaration dans le chat, et prévoir ce que vous allez faire demain comme activité de ménage. Foncez, vous pouvez mettre les culottes. Il s'est engagé auprès de quelqu'un, donc il va écrire son livre en 6 mois. Alors que si on lui dit, bah tiens, t'as 3 ans pour faire ton livre, ben en fait, il mettra 3 ans. Donc, je crois énormément en le pouvoir de la déclaration. Donc, je te demande, sous cette vidéo, de déclarer quelle est ton action
quelle est ta prochaine action, rangement ou désencombrement. Demain, je me lave, voilà. En commentaire et je demande à tout le monde de liker les autres personnes qui ont fait. Je mange la donut et je jette le carton, voilà. Ensuite, vraiment, un conseil que je te donne, si tu n'arrives vraiment pas à t'y mettre, tu rêves de désencombrer ta maison, tu rêves d'organiser ta vie entière, mais tu n'arrives pas à t'y mettre malgré des plans d'action, malgré des vidéos que tu vois, eh ben il faut te faire aider. Pour les culottes, astuce, donc, c'est vous les sentez, si c'est pas trop sûr, si ça pique pas trop au nez, ça se remet, hein. Il n'y a pas de problème, enfin je complète ces conseils. Comment se faire aider? Tu peux prendre une home organizer pour venir à domicile, pour te faire des sessions de désencombrement avec toi, sur toutes les parties de ta maison. J'avais une deuxième partie à la vanne qui était vous gratter les croûtes, mais je me suis dit c'est allé trop loin. Ben je l'ai dit maintenant. Je propose un programme de désencombrement en ligne. C'est un programme avec des modules vidéo, pas à pas, et également avec des coachings en ligne virtuels personnalisés. Coaching vidéo, en direct avec toi, sur des plans d'action personnalisés. Donc si vraiment tu n'arrives pas à le faire seul, tu te fais aider, c'est tout, il n'y a pas de mal à t'aider pour plein de choses dans la vie. Mais le désencombrement, pour de vrai, pour moi, c'est le côté des choses qui s'entassent à un endroit, voilà. J'ai fait du désencombrement de mon bureau. Alors vous le voyez pas, pour vous, il n'y a pas de différence, mais il s'est déjà réencombré, j'avoue, un petit peu. C'est bien de désencombrer. Ça, en plus, on se vide un peu la tête, hein. C'est thérapeutique. Demain, je me désencombre les poils de cul. Bah voilà, voyez, moi, vous me dites j'ai des trucs dégueulasses, il y a pire dans le chat, vous voyez. Donc j'ai lancé une trend. Intéressante de se faire aider. Ça permet de ne pas rester seul dans son coin, justement à procrastiner, de ne pas tourner en boucle et culpabiliser, de se dire « Ah bah pourtant mon mari il me dit que ça serait facile, il suffit de ranger ». C'est pas si facile. Le déclic et le coup de pied aux fesses, ça vient pas forcément facilement. Attends, elle a dit quoi? C'est le mari qui dit quoi? De pas tourner en boucle et culpabiliser, de se dire « Ah bah pourtant mon mari il me dit que ça serait facile, il suffit de ranger ». Oh mais c'est grave quand même, parce qu'elle elle bade et genre ouais, je sais pas ranger mes puis bah allez, franchement c'est facile, c'est juste ranger, non? Le déclic et le coup de pied aux fesses, ça vient pas forcément facilement et surtout on a besoin d'une méthode. En regardant des petites vidéos, on a des astuces dans tous les sens, mais moi je trouve qu'une méthode de A à Z, c'est quand même beaucoup plus simple. On se prend pas la tête, on se pose pas de questions, tout nous est donné comme ça et je trouve ça vachement plus facile et surtout beaucoup plus engageant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, bien sûr, les informations seront sous la vidéo. C'est pas mal, franchement c'est pas mal la technique de, voilà, ok, moi ça me va, on va vraiment aller maintenant plus sur le ménage, parce qu'en effet là c'était vraiment du rangement quoi. Et là maintenant moi ce qui m'intéresse, même si peut-être c'est la même technique, ça s'applique à l'autre, hein, mais c'est le ménage quoi. 3 astuces inédites, elles sont inédites, donc on les a pas entendues dans la vidéo précédente. Il existe 2 sortes d'actions, les actions difficiles comme récurer sa maison et les actions faciles comme regarder cette vidéo sur YouTube. Ah, on jugera après quel était le plus facile. Ou regarder Netflix, flâner dans les boutiques, scroller sur Instagram. Flâner dans les boutiques, c'est vraiment... c'est pas plus facile que le ménage. Hein. Faire la grasse matinée, tout ça, ce sont des activités qui ont un plaisir immédiat. Elles sont hyper simples à faire. Elles nous demandent aucun effort, mais nous prennent énormément de temps dans notre journée. Pourquoi elles ont l'air si heureuses? Bah, est-ce que ça n'indiquerait pas qu'en fait, en faisant le ménage, on est heureux? Pourquoi les actions difficiles sont-elles si compliquées à réaliser? Pourquoi nettoyer et ranger notre maison nous prend autant d'énergie et de temps et nous demande autant de motivation? Comment faire pour rendre le ménage et le rangement plus facile? C'est la meilleure vanne, vous savez, quelqu'un qui fait des vidéos de ménage, mais derrière c'est le bordel, il y a des traces de merde sur le mur. Écoutez, je vais vous expliquer. Je te propose 3 astuces pour aider ton cerveau à apprécier un peu plus les corvées et je te préviens... Ok, là on va se reprogrammer quoi. Pas te plaire du tout, mais c'est pourtant celle qui marche le mieux. Mais avant, si tu ne me connais pas encore, je suis Christelle, home organizer, et je t'aide à simplifier ton organisation, à désencombrer. C'est vraiment un métier quoi, un home organizer, donc ça elle fait sur internet, mais du coup il y a des gens qui peuvent consulter, voilà, je vais acheter toi et en fait je vais t'expliquer comment... Pour gagner du temps, de l'espace et même de l'énergie. Allez, c'est parti! La première Regardez comme elle est heureuse, elle saute. Astuce, c'est d'associer une habitude que tu as déjà et qui te procure du plaisir avec une nouvelle habitude que tu as le plus de mal à mettre en place. C'est quoi un home organizer? C'est elle. Non mais c'est quelqu'un qui du coup, j'imagine, te coach à bien gérer chez toi en termes de ménage et de rangement quoi. Tu peux grouper ensemble l'habitude de te maquiller avec celle de laisser ta salle de bain propre avec un lavabo étincelant. Ben voilà, parfait. Quand je me maquille. Je prends du plaisir à me maquiller, mais nettoyer le lavabo, c'est pas ce qui me met vraiment en joie. Et au vu de la vitesse à laquelle il se salit, surtout avec les enfants, j'ai besoin de le faire tous les jours.
Il y a un vrai lien entre santé mentale et rangement. Bah ouais, depuis que je fais trop le ménage, je me sens vraiment de plus en plus mal. C'est ça que tu voulais dire? Ça me prend 1 minute top chrono. Et on ne parle pas de gros nettoyage, mais simplement de faire place nette. Passer un petit coup d'éponge ou de microfibre pour essuyer le dentifrice par exemple. Okay. Je le fais juste après le maquillage parce que c'est ce que je fais en dernier, après je sors de la salle de bain. Mais c'est pas une tâche qui prend longtemps de nettoyer un lavabo. Bon, voilà, on fait 1 fois par semaine, tranquille. En même temps que la baignoire, souvent. C'est le même produit, donc souvent je fais dans le lavabo, dans la baignoire, hop, tac, tac. Pour certaines personnes, c'est déjà une habitude bien ancrée. Et c'est top. Mais pour d'autres non. Je le sais parce que moi, j'avais plutôt comme habitude de nettoyer quand c'était sale. Très sale. Oui, je suis du genre un peu feignante. Pourquoi nettoyer alors que c'est même pas sale? Elle parle comme ça pour de vrai, pensez. Tu peux peut-être aussi t'inspirer de la méthode Fly Lady qui permet petit pas après petit pas de mettre des routines quotidiennes en place pour garder sa maison toujours propre et rangée. Si tu cumules les petites tâches, ça te fera moins souvent des gros ménages à faire. Mais je connais cette théorie, hein, mais c'est dur quoi. Mais en effet, c'est vrai que, par exemple, si tu laisses pas traîner la vaisselle, t'as jamais vraiment l'impression de faire la vaisselle, par exemple. Je l'ai connu surtout avec les crottes de Newton. C'est vrai que, si en fait, 1 fois par jour, j'ai un petit moment, voilà, il y en aura une par exemple, voilà, parce que il y en a qui va faire en balade, il y en a qui va faire dans sa petite partie prévue à cet effet quand il veut sortir en journée. En fait, t'as jamais l'impression que plutôt que sur une semaine, là tu dois en ramasser 10. Ah, il a une poupe zone, hein. Il a une poupe zone et une poubelle à poupe, une poupe trash. Oui, il a un endroit caca. En fait, si vous voulez, on a une terrasse et en fait il y a une partie qui est que des galets comme ça. Vraiment, il a associé maintenant, s'il doit faire ses besoins, il fait pipi et ses popos dans cette partie avec des petits galets. C'est comme une espèce de grosse litière, donc au moins c'est pratique. C'est plus facile que de ramasser dans l'herbe ou... voilà quoi. Mais bon, ça colle aux cailloux et à chaque fois que je ramasse, j'enlève un peu des cailloux et un jour je me dis, il y aura plus de cailloux. Alors on arrête de parler de son caca. On passe à la deuxième astuce, c'est de voir le ménage comme un jeu. Ça s'appelle la gamification. Ah. C'est mettre du jeu, du ludique, là où par définition il n'y en a pas. Comme au hasard, le ménage, le rangement, le tri. Et ça peut être un jeu en fait. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais la compétition, le challenge, ça me motive un maximum. Si vous commencez à penser aux bactéries, aux acariens dégueux, ça vous aide pas? Eh ben, je suis un bon exemple de ce que ça pourrait marcher. Je vous renvoie quand on avait parlé du truc hypocondrie où en effet, normalement j'aime pas ça, mais la flemme du ménage surpasse ça malheureusement. J'essaie de pas trop y penser parce que tout ce qui est poussière et quand c'est chez moi, c'est pas comme toucher la barre d'un bus. Je compartimente différemment quoi. Mais je comprends, ça peut être un motivateur, oui. Je me prends vraiment vite au jeu, un peu comme les jeux vidéo. C'est très addictif. L'expression se prendre au jeu, quoi. Et ces principes de récompense, on peut les appliquer dans notre vie quotidienne. Il existe des applications comme Forest qui te permet de construire une forêt virtuelle. C'est ludique et amusant. Mets le chrono sur 15 minutes, c'est suffisant et passe aspirateur, fais les toilettes ou la poussière. Quand c'est fini, tu as ta récompense, un bel arbre de plus dans ta forêt. J'ai encore moins envie de faire le ménage qu'avant. C'est terrible. C'est un exemple d'objectif tout bête. Faire ta routine de ménage en un temps que tu vas définir pour pouvoir voir grandir ta forêt d'arbres. Imagine, c'est ta mère. Enfin. Il y a encore des gens en replay qui vont dire que vous êtes méchants. Hein. Roro, si tu laisses les caca de Newton, un arbre. Mais par contre, vous savez que vraiment... c'est-à-dire qu'en fait, il y a des pots de fleurs. Hein. Enfin, il y a des pots vides. J'ai fait pousser des trucs cet été. Bon, voilà. Un type de plante. Enfin, bon, voilà. Et en fait, du coup, c'est plus que de la terre comme ça. Et ils sont là, ils sont rangés sur le côté. Et en fait, il y en a un où je pose la pelle à caca. Et cette pelle à caca qui est posée là, désolé encore pour ceux qui mangent, et ben il a plu dessus et tout. Et donc, il y a de la... il y a un peu de son caca qui est rentré dans toute cette terre en fait. Et ben dans ce pot là par rapport aux autres pots, et ben il y a plein de trucs qu'on poussait quoi. Et donc je me suis dit mais en fait le caca c'est un fertilisant pour le sol, il faut que je le dise à tous les agriculteurs. Et ils savaient déjà. Ah c'est quoi le pire, ramasser caca ou faire la caisse du chat? Non mais la caisse du chat ça va vite. Ah c'est dur j'avoue. Je vais prendre l'exemple du brossage de dents. Ah. Je vois que pour mes enfants, c'est vraiment la corvée. Mais pour nous adultes, c'est devenu une habitude. Et moi, je ne peux pas aller me coucher sans me brosser les dents, c'est impossible. Ça me demande aucun effort, je ne me pose même pas la question. Vous vous brossez les dents quel jour de la semaine, vous? Le simple fait de cocher sur une liste ce que tu viens de faire peut être très addictif et très gratifiant.
Mais attention, je te mets en garde contre les to-do list à rallonge, ce n'est pas le but recherché. Ah non, sinon t'as l'impression que tu viens pas à bout, ben oui, ça a du sens. Les listes. Moi je suis très liste, hein. Vous êtes pas liste vous quand même? Moi je suis très liste, hein. Je ne peux pas vivre sans liste, mais attention à ce piège, hein. C'est vrai que pour maîtriser l'art de la liste, il faut un certain moment. Ça, on peut s'y piéger. On peut s'y piéger. Oui, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces et ça marche hyper bien avec les enfants. Fais-leur choisir leur chanson préférée et mets-les au boulot. C'est seulement quelques minutes. Donc, je dois faire choisir une chanson par mes enfants et désencombrer mes culottes pendant que je me maquille. C'est pas clair hein, pour l'instant, c'est pas clair. J'ai envie de savoir votre avis sur les listes. Et ça passe hyper vite. Et je n'oublie pas qu'après l'effort, il y a le réconfort. Donc on prend une pause bien méritée après une bonne séance de ménage. Troisième et dernière astuce, c'est ma préférée. Je suis en train d'imaginer, je suis un dimanche où j'ai pas envie de faire le ménage et je mets sa vidéo à elle toute seule comme ça un dimanche matin pour me motiver à faire le ménage. C'est de modifier le contexte. J'arrive à me projeter dans cette situation. Si tu as du mal à ranger ta maison, invite des amis ou de la famille à venir chez toi. Si tu invites belle maman, motivation garantie, même pour les plus feignantes d'entre nous. Bon, en vrai, tu invites qui tu veux, quand tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'a envie de recevoir dans un bazar total. Ah ça j'avoue c'est un truc dont je m'en fous. Mais les gens sont très comme ça, c'est vrai. Genre en fait c'est pas vraiment rangé, mais si des gens viennent, attends, ils vont trop penser qu'on est des gros sales, là il faut faire le ménage. Souvent, même quand c'est des potes à moi par exemple, hein, quand c'est le jour où on fait le podcast et machin qui viennent, ben on doit faire le ménage plus tôt, parce que Rara veut pas qu'ils jugent notre chez nous. Et je suis mais ils s'en branlent là, vraiment ils s'en branlent là. Tu as une date pour l'invitation, donc une date butoir pour ranger et nettoyer ta maison. Plus d'excuses pour procrastiner. Alors au début, tu peux recevoir des amis pour l'apéro, ils ne vont pas aller dans toutes les pièces, mais après, tu peux pousser plus loin et inviter, pourquoi pas, ta famille qui habite loin, et du coup, cette chambre d'amis où tu entasses tout et rien. Non mais attends, on n'est pas dans la même réalité, c'est pour les gens qui ont carrément une chambre d'amis, c'est-à-dire une pièce chez eux qui ne sert à rien et qui sert à, quand des gens viennent, ils dorment dedans. On est dans quelle dimension là? Il va bien falloir la libérer pour faire dormir tout ce joli monde. Alors, quelle astuce tu vas essayer? Tu lances les invitations? C'est terrible. Bon bah, si j'avais encore un petit peu d'énergie pour faire le ménage, elle vient de me l'aspirer. Elle vient de me l'aspirer, c'est fini, il ne me reste plus rien. J'ai plus rien en fait. Alors ça vous dit, regarde Thibaut InShape, être femme de ménage? Non, j'avais trouvé ça dans la sélection. Il y a un truc qui m'a semblé plus intéressant, c'est cette vidéo Clean Talk, la trend TikTok qui camoufle vos névroses, et du coup c'est sur le thème du ménage, mais la vidéo elle a l'air intéressante, elle fait 11 minutes, ça avait l'air bien. Et avant toute chose, c'est vrai, j'aimerais quand même qu'on débatte, enfin qu'on réponde à cette question, prendre une femme de ménage. Enfin une aide ménagère, pardon, c'est ça qu'on dit, hein. C'est pas honteux, mais c'est intrusif, moi je peux pas. Ouais, moi ça y reste cet aspect-là, je crois. Mais c'est vrai que j'imagine Newton qui l'emmerderait, qui boufferait ses trucs pendant qu'elle essaye de nettoyer. Il veut être son pote parce qu'il sait pas qui c'est. Il attrape ses trucs. Enfin, l'enfer, quoi. C'est vrai que je voudrais que personne ne doive subir, ce que je subis. C'est ok quand même, majoritairement, vous dites. Sans même la nuance, du coup, de voilà. Bah écoutez, c'est peut-être... je vais me renseigner sur les prix. Je vais peut-être devenir cette personne, malheureusement. Ça aiderait un peu, hein. Ça va peut-être m'alléger. Et si je prends quelqu'un qui promène Newton En fait, si je délègue, et si je prends quelqu'un pour, je veux dire, tout ce qui est repas de belle famille, en fait, si je délègue chaque aspect de ma vie et que j'habite autre part, est-ce que c'est ok ou pas, sondage? Si c'est un sosie, non, les lives, c'est non, ça, y a pas de problème, ça, c'est un plaisir. Je parle vraiment pour tous les autres aspects de ma vie. Oui, un genre de majordome, un genre d'Alfred. Non, malheureusement, je pourrais pas payer tout ça, mais parfois, je comprends les gens qui le font, quoi. J'arrive à comprendre. Et après, du coup, bon, tu banalises, et puis t'es dedans, t'oublies, tu perds pied avec la réalité, je comprends ça. Si tu fais ça, mais que t'es un super-héros la nuit et que tu combats le crime, est-ce que ça équilibre? Peut-être. Tous dû tomber sur ce genre de vidéo. Des personnes bien plus organisées que vous, qui ont un appart bien mieux. C'est ça, voilà. C'est le fait, les vidéos... Il me semblait bien. Parce que moi, quand je vois les vidéos de gens qui ont un endroit tout propre et qui rangent bien, eh ben, ça me met pas bien. Et les gens qui disent qu'ils trouvent ça satisfaisant, moi non. Et qui, en plus de tout ça, ont trouvé dans le ménage une façon de résoudre leurs problèmes. My house is clean. What my brain is like, I can think. Alors même si d'extérieur ça nous paraît malin, ça nous paraît utile, ça nous paraît inoffensif et surtout très esthétique, moi je me demande quand même si dans la réalité, fuir ses problèmes pour aller passer le balai,
c'est vraiment si bien que ça. L'anx, c'est le fait que les gens fuient leurs problèmes. Après, oui, je comprends, hein, c'est vrai que quand t'es anxieux, que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie, faire le ménage, ça te donne une impression de reprendre le contrôle sur ton environnement. Tu dis ça, je peux le contrôler. Et à l'inverse, c'est vrai que moi, il y a le côté, depuis Newton, et que c'est tout dans le bordel et tout, c'est le fait de ne plus avoir le contrôle sur l'environnement, etc., qui a une conséquence négative de putain, il fait tout le temps dégueu, c'est le bordel partout et tout, donc ça peut faire l'effet inverse. Mais elle est en train de soutenir que des gens se cachent là-dedans. Parce que si on en croit ce que dit la psychologie, déplacer un stress sur une activité de manière aussi compulsive et quotidienne, ça reviendrait tout simplement à se créer une stratégie d'évitement. Après, jeter un coup d'œil à sa chaîne, il y a plein de vidéos que c'est top à React. Oui, mais quand ces vidéos qui sont déjà intéressantes et que du coup, il y a déjà un angle et tout, c'est toujours plus dur, je trouve, à... Là, c'est parce que du coup, ça rentre dans le truc. Mais oui, je vois la chaîne, hein, je pense en avoir vu d'autres. Et éviter de trop penser à ses soucis, le maniaque va s'occuper des objets. Tant à leur place ses objets et en contrôlant son environnement, il a l'impression de maîtriser sa vie. On aime les vidéos de merde ici. C'est pas ça, mais c'est juste que si j'apporte pas un propos en plus, c'est que les autres sont pas le carburant comme ça. Après là, ça va, tu vois, ça rentre dans le truc. Faut le juste milieu. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans l'antre des Brie van der Kamp. On n'est pas sur un Horoscope spécial amour. Ah, c'est tantôt, c'est tout à l'heure, pardon. Oui, c'est en 3e partie, bien sûr. Oui. Alors, oui, sûr, tenez bon. Il serait bien de rappeler que la passion qu'ont nos cerveaux pour le ménage, ça ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, on sait que ranger et nettoyer, c'est bien. Ça enlève les microbes et c'est vachement plus joli. Et au-delà de ça, avoir sa maison propre et rangée, avant d'être une trend sur TikTok, c'était surtout logique. Avec le temps, le ménage est devenu une réelle industrie marketing et avoir sa maison propre, un vrai gage de bienséance. Et même si certains aujourd'hui nous parleraient d'une injonction, ça a quand même eu le bénéfice de nous rendre conscients de ce qu'est un gros crado et de ce qu'il n'est pas, donc c'est quand même bénef. Alors je sais, on pourrait croire que nous, Gen Z et Millennials, on est libres comme l'air et on s'affranchit des dictats à l'ancienne. Mais désolé de vous décevoir, en vrai, on s'en affranchit pas tant que ça. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on s'approprie ces fameux dictats et on évolue avec eux. Maintenant, avoir sa maison rangée, ça ne veut plus dire que t'es bonne à marier. Moi, j'avais vraiment pas de souci à pas faire le ménage. Ça veut surtout dire que t'es assez à l'aise avec ça. Parce que oui, cette trend touche aussi les hommes. Mais ça fait surtout voir au monde entier que t'es vraiment chaud. Parce que toi, t'arrives à tout gérer dans une vie des plus Pinterest friendly. Et ça, pour nos cerveaux, ça leur donne tout de suite plus envie d'aller passer l'aspi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la niche du ménage et de l'organisation, elle a conquis bien des algorithmes. On a des vidéos avant-après dignes d'un C'est du propre amélioré, des conseils pour ranger ses œufs de manière satisfaisante dans son frigo. Les gens qui font ça, vraiment, il ne faut avoir que ça à faire. Hein. Hi, I'm Marie Kondo. I'm so excited to introduce my tidying course. Faut vraiment vivre pour ça et en sortir une satisfaction. Changing magic of tidying now. Y a pas à dire, c'est satisfaisant. Et en soi, cet engouement pour le ménage à l'ère de la dépression et de la perte de sens... Mais non. Attendez, de la même manière que Inoxtag est associé au fait de monter un sommet, moi je suis associé à la dépression, ça y est. Oh putain, Inoxtag il est tout en haut de l'Everest et moi je suis tout en bas de la vie quoi. Il y a encore quelques temps, j'aurais dit mais non mais arrêtez, c'est bon, je suis plus en dépression, mais elle revient fort, donc il n'y a vraiment pas de souci. Je l'épouse, dans la dépression c'est en moi, je reviens dans ma DA, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai envie de remettre. Et en soi, cet engouement pour le ménage à l'ère de la dépression et de la perte de sens... Moi je suis à dépression et Antoine Hélé c'est la perte de sens. C'est quand même une activité qui t'occupe à la fois le corps et à la fois l'esprit, donc c'est une très bonne façon de pratiquer le mindfulness. Très à la mode, je vous l'accorde, mais ça a quand même des vertus non négligeables. Donc sur le papier, c'est tout bénef. Mais toute cette propreté très aesthétique, est-ce qu'elle aurait pas quelques vices cachés? Parce que si on s'y intéresse de plus près, dans le ménage, qu'est-ce qu'il y a de si satisfaisant? Donc c'est intéressant, là on est dans justement les gens qui aiment faire le ménage, il y en avait que 3% dans le vote au début de la soirée, donc on n'est pas forcément les gens concernés ici dans la Roro Femme, mais ça ne m'étonne pas. Mais aussi et surtout la sensation de contrôle qui en découle. Quand tu ranges un truc, t'as l'impression de ranger un truc dans ton cerveau. Et ça, c'est un peu vrai. Hein. C'est vrai. Alors, je l'ai pas avec le ménage, mais je disais, j'aime quand même bien ranger. C'est vrai que, une fois qu'il y a plein de bordel là, je remets un peu mon bureau, les choses sont un peu alignées. C'est vrai que le fait, quand les choses sont alignées là, en fait, tu vois, le fait de, par exemple, là, mon clavier est parallèle à la ligne de mon tapis de souris, c'est des petites choses que j'aime, ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Mais de nouveau, pour moi, c'est une impression de contrôle sur son environnement quand t'as l'impression que le reste échappe. Alors, pour comprendre un peu mieux le fond du problème, il faut déjà qu'on comprenne de quoi on parle. Comment un truc aussi inoffensif que j'ai des tocs, moi, c'est vrai, peut devenir problématique? Et en fait, la réponse, elle est assez simple. Quand tu vis un truc désagréable et que tu le traites pas, tu l'enfouis. Tu le mets dans ta case « je verrai ça plus tard ». Sauf que le petit problème, c'est qu'en général, ta case « je verrai ça plus tard », à un moment donné, elle finit par déborder. Bah oui, parce que c'est bien mignon, mais si on est réaliste, on n'a pas le temps de traiter toutes les émotions qui nous traversent tous les jours. Et heureusement. Ma caisse est en train de déborder là. Si,
Et surtout, ça voudrait dire qu'on passe notre temps à se poser des questions existentielles. Donc c'est relativement normal qu'on ait des mécanismes de défense qui nous aident à traiter tous ces trucs-là sans qu'on ait vraiment à y penser. Banger de série, hein, Desperate Housewives, c'est ma petite parenthèse. Mais le problème là-dedans, c'est que certains vont être un peu dans l'excès et s'appuyer un peu trop sur ce fameux « je verrai ça plus tard ». En gros, ils mettent des œillères. On va donc se mettre à contrôler son poids pour essayer de contrôler ce que les autres pensent de nous. On va se mettre à faire des jogging à tout va pour essayer de se vider la tête. Ou, dans notre cas précis, on va se mettre à ranger et à nettoyer tout notre environnement de manière très précise pour faire descendre notre anxiété. L'activité en question devient donc un réflexe. Le souci ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la symptomatisation. Tu décales une partie du problème sur une activité palpable. C'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Après, c'est pratique quand, par exemple, quand t'es mal, au lieu, par exemple, de te droguer, tu fais le ménage, c'est quand même mieux. En gros, les problèmes commencent quand ton activité devient un doudou que tu sors dès que tu ressens un truc désagréable. Et pour bien comprendre ce phénomène en profondeur, intéressons-nous 2 secondes au personnage. C'est comme les gens qui disent ah mais moi sinon je bade, hein. Si je fais pas mon sport, mais je suis complètement accro au sport quoi, sinon franchement ça me déprime, mais voilà, si je fais du sport c'est vraiment heureux et tout, c'est trop bien comme addiction, c'est excellent. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Brie Van Der Kamp est une mère au foyer qui mène une vie des plus parfaites. Du moins, tu peux te droguer et faire le ménage. Maison toujours impeccable, une famille modèle, des petits plats dignes des meilleurs dimanche midi et ce, tous les jours, et un jardin aussi entretenu que la Maison Blanche. Vous avez compris, Brie c'est une tradie wife au top niveau. Mais assez rapidement, une tradie wife, on va se rendre compte que le ménage, le jardinage et la cuisine, c'est très important pour elle. Peut-être même un peu trop. Dès qu'elle ressent du stress, elle nettoie, elle jardine ou elle fait à bouffer. Dès qu'elle fait face à de l'incertitude ou à du chaos, elle nettoie, elle jardine ou elle fait à bouffer. Dès qu'un problème familial surgit, elle nettoie, elle jardine ou elle fait à bouffer. Dans cet extrait précis, par exemple, elle vient d'apprendre que son mari est mort, mais l'urgence, c'est de laver ses couverts en argent. Mais on a tous des manières de ne pas affronter nos problèmes et de les diriger vers, voilà, le tout, c'est que du coup c'est bien si ça te permet d'être productif sur un autre truc. Parce que voilà, moi dans les mêmes situations où Brie fait le ménage, je me renferme sur moi-même et je mange de la merde ou je me drogue. Donc je suis sûrement dans le bas du panier des solutions du déni quoi. Mais contrairement aux apparences, son problème n'a rien à voir avec le ménage, le jardinage ou la cuisine, mais bien avec elle-même. Parce que son problème, c'est ce qu'on appelle communément une stratégie d'évitement. Ah, j'adore éviter. J'évite tout. Mise en place pour ne pas se trouver confronté avec un facteur de stress. Donc voilà tout simplement comment un truc aussi inoffensif que le ménage peut devenir problématique. Trop bien d'éviter, moi j'adore éviter. T'as un sondage évitement. Moi c'est everyday, hein. J'adore éviter. Quelque chose ne se passe pas bien? Yes. Au gars du début. Non mais quelque chose, voilà, un conflit, un truc non résolu, on évite. On fait comme si ça n'existe pas et on fait quelque chose d'agréable à la place. On fait un pic de dopamine à base de junk food, un petit verre de vin. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que cette traîne nous enseigne bien plus de choses que juste mettre du vinaigre pour mieux nettoyer. Elle nous parle en profondeur de nos mécanismes de défense. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que remettre son problème de fond sur du contrôle, sur de l'évitement ou sur de la fuite, que ce soit par de l'alcool, par compter les calories ou par du ménage, bah déjà ça ne fait que repousser le problème et donc potentiellement le rendre encore plus gros. Tu veux passer un bon moment si tu sais qu'il y a un truc à faire derrière. Ah oui, non, c'est ça. Tu le fais, il y a une petite boule au ventre, il y a un truc derrière ta tête, mais... Bon, c'est une habitude. Hein. Mais surtout, ça nous crée une dépendance psychologique à un truc qui, de base, est même pas un problème chez nous. En gros, ça te crée une relation toxique avec la bouffe, le sport ou le ménage, admettons, alors que ton problème de fond, c'est ta peur de pas être parfaite. Donc ça fout la merde dans 2 domaines de ta vie pour le prix d'un. Alors par contre, attention, je dis pas que c'est mal de se sentir mieux quand t'as fait le ménage. Non, ça on a vu que c'était normal. Ce qui devient un peu problématique, c'est quand ton état mental dépend du ménage. Donc si on en revient à nos moutons, oui le ménage c'est inoffensif, oui le ménage c'est thérapeutique, mais si tu l'utilises un petit peu trop pour fuir tes problèmes, eh bien ça peut vite devenir un nid à emmerde. Ok, comme tout ce qu'on utiliserait pour éviter si jamais c'est un repère comme ça, je comprends. J'évite complètement ma vie en ce moment. Ma meilleur truc d'évitement d'ailleurs c'est les streams, hein. J'adore parce que là je vais être vraiment concentré pour faire le divertissement, je pense plus à rien d'autre. Enfin si, parce que là je vous en parle. Mais ce qui m'a vraiment fait réagir à cette trend, c'est des contenus comme celui-ci. Meilleur évitement les streams. Ah mais j'adore. Ah bah je vais mettre avec vous. Bah oui, si c'est le meilleur évitement, c'est que c'est le plus stimulant. Ça normalise le fait que ton état mental dépend de l'activité que t'as faite ou pas.
Non, je le répète, ton état mental ne doit pas dépendre du poids que t'as perdu, ne doit pas dépendre du sport que t'as fait, ne doit pas dépendre du ménage que t'as fait. Comment après un stream, je me sens mieux, toujours. En vrai, franchement vrai, hein, mais je l'avais déjà dit ça, mais quand je suis un peu genre pas bien, sauf s'il y a vraiment eu un problème pendant le stream, que je suis pas content, machin, mais bon, franchement ça va là, longtemps que j'ai pas eu cette sensation. Non, je vais dormir de bonne humeur, genre, c'est pas si mal la vie, franchement c'est pas mal. Mais parce que je me suis senti un peu utile, tu vois, je me dis, ah, ça me donne une raison d'exister, quoi. Il y a un peu le côté, ah, tu sais, j'ai un peu diverti des gens, je me sens moins... Ce que je veux dire, c'est que je suis plus à l'aise dans le stream que dans les autres aspects de ma vie, où là, souvent, je me dis, je fais pas ça bien, je suis un peu nul et tout. Mais dans le stream, je me dis, oui, je me sens à ma place, quoi. Je me sens à ma place, donc c'est plus valorisant. J'ai propagé un peu de culture du vide. Les réseaux, ça nous crée des idéaux. Exactement comme la télé ou les magazines à l'époque de nos parents. On nous dit clairement quel est l'idéal à atteindre dans plein de domaines de nos vies. Et là, l'idéal, il est très clair. C'est avoir un appart à esthétique, où il n'y a pas une poussière qui traîne, et où on a tous les derniers hacks à la mode pour être organisé. 4h20, je l'ai vu. Moi aussi, ces streams, c'est un peu de l'évitement. Non, je rigole, mais c'est pas de l'évitement en vrai, moi, mais ça fait une petite bouffée d'air frais. Mais de votre côté, je comprends l'aspect d'utiliser le contenu sur internet à regarder pour éviter, quoi. Hein, je connais le truc. Hein, vous mettez un petit replay, vous êtes là dans le live, ouais, mais après, du coup, faudra que je fasse ça. Je le vis aussi en regardant d'autres choses, hein, je vois tout à fait. Moi, l'avantage, c'est que je me dis, ah, c'est pas glander ou éviter un truc parce que je bosse, genre c'est mon taf, donc je me dis, non, mais ça va, je crée de la valeur. Donc c'est en plus que c'est bien, je me dis, non, mais là, je fais un vrai truc, donc c'est cool. Vous avez pas ça, vous, je comprends. Alors bien sûr, je vous dis pas d'arrêter de faire le ménage, de manger que du McDo, d'arrêter de faire du sport pour être sûr de pas être dans une stratégie d'évitement. Non. C'est juste intéressant de comprendre que c'est pas parce que c'est quelque chose d'inoffensif. C'est fou tous ces gens qui se trouvent des problèmes, une tablette de chocolat, un rhum et un plaid, avec ça la poussière peut bien rester en place. Ça c'est ton premier message sur le chat, et pour moi t'es déjà dans le mood là. Là t'es complètement dans l'ambiance. Donc franchement, t'as tout compris, t'as déjà tout compris. Et encore une fois, hein, remettre de la structure et du contrôle dans nos vies de manière bien dosée, c'est ultra positif. Donc faut pas voir le mal partout. Le truc, c'est de pas dépasser une certaine limite où l'activité en question ne devient plus un échappatoire, mais une prison. Ok, j'ai compris l'idée. C'était intéressant, c'est bien. Peut-être un peu tôt pour regarder une vidéo premier degré qui était intéressante, mais franchement, c'est top. Léonica, quand c'est une vraie vidéo et qu'on regarde, je vous renvoie vers là, hein, parce que du coup, ça peut être une chouette découverte pour vous. Léonica, ma petite reco, santé mentale, psychosociaux, c'est la description. Et elle parle un peu de choses qui se passent sur Internet, quoi. Regardez, là, il y a Macron. Fear food, TikTok, harcèlement scolaire, hypochondriaque, la face cachée de Doctissimo. Oh, c'est fou, c'est la même minia que ma truc qui va sortir sur l'hypochondrie, où c'est aussi pareil avec Doctissimo, vous avez un cancer et à côté, c'est fou. Tout pareil. Ah, c'est dingo.